Ça me fait mal. Ah, je peux pas imaginer avoir un tibia capable de casser 4 battes de baseball. Alors on reste au Japon, après l'aïkido, le karaté Mumomkai cette fois-ci. Alors on reste au Japon, après l'aïkido, le karaté Mumomkai cette fois-ci. Qui est vraiment un produit japonais à part entière. Il a été créé par Yoshimoto Togashi, qui va venir vous présenter donc le karaté Mumomkai. L'idée, eh bien, c'est de réaliser le karaté qui cherche le combat réel. Il faut savoir que ce grand maître donc, qui a fondé donc, le karaté Mumomkai a affronté des Kyokushinkai, il a pratiqué également le Kempo de contact à Okinawa. Il s'est retiré, paraît-il, plusieurs fois dans la montagne avant de mettre au point son système. Et il est donc en démonstration à Bercy, le karaté Mumomkai. Oui, lui non plus n'aime pas beaucoup les battes de baseball. Hein, c'est une culture, oui, c'est tout à fait, vous l'aurez reconnu, dans la lignée du Kyokushinkai, puisque c'est cette réflexion menée au Japon à la suite de l'aventure de maître Masuta Tsuruyama, le créateur du Kyokushinkai, vers l'efficacité, plein contact. Alors il va, voilà. Alors ça veut dire que non seulement il n'est pas arrivé, donc on a vu qu'il a un peu, il a fait des encoches. Voilà, il réclame le soutien de Bercy. Et ça veut dire aussi que, attention, je n'ai pas, il peut se faire mal. Voilà. Il peut se faire mal. Il peut se faire mal. Il peut se faire mal. Ça me fait mal. Ah, je peux pas imaginer avoir un tibia capable de casser 4 battes de baseball. Mais bon, c'est du travail. Il y arrive. C'est pas de la magie, hein. Il y a du travail. Ah oui, ce sont des vrais, hein, rappelons-le. Il n'y a pas de trucage. Et vous allez voir justement à propos du combat réel, du contact. Le premier coup est porté, le second va être bloqué, et le troisième, c'est une contre-attaque immédiate par le maître Togashi. Alors c'est lui le maître Togashi. Il n'est pas gros et il est très fort. Il est arrivé 5e d'un tournoi de toute catégorie de Kyokushinkai. Il s'est retiré dans la montagne, comme souvent les maîtres japonais. Il y a un moment où ils se retirent dans la montagne. Ils méditent et ils trouvent leur forme. Alors, c'est un peu symbolique cette histoire de montagne, mais souvent c'est vrai. C'est-à-dire que d'ailleurs il y a beaucoup de montagnes au Japon. C'est pas facile. Voilà. C'est vrai qu'en Hollande, on se retire moins dans la à Paris, on peut se retirer à la montagne Sainte-Geneviève ou butte Montmartre. Ou à la butte Montmartre, mais il y a quand même du monde. Au Japon, c'est plus facile, donc ils vont travailler leur style, ils vont réfléchir, et souvent ils sont dans une ascèse, ils travaillent toute la journée, et quand ils reviennent, boivent du thé. Ça, je sais pas, mais sûrement. Ouf. Alors il faut aimer être l'élève du... Donc c'est un style tout à fait dans l'esprit du Kyokushinkai, la même logique, c'est-à-dire à la fois l'efficacité, la dureté des coups, mais une logique assez circulaire. On est dans la fluidité du mouvement, un karaté de l'extrême, clairement. Pourquoi le casque du premier... Rien qu'au bruit déjà, c'est le même bruit que les battes de baseball. Oui, pourquoi les casques? Parce que, contrairement au Kyokushinkai, c'est un peu leur marque de fabrique. Ils frappent au visage. Tout est permis d'une certaine façon.
la démonstration est intéressante. Le premier prend les coups, le deuxième les bloque. Et le troisième, le maître, non seulement il les bloque, mais en plus il contre-attaque en même temps. C'est une des clés des arts martiaux, c'est-à-dire pas deux actions. C'est avec une facilité. Il fait un peu peur quand même. Ouais, un petit peu. Il a bien gentiment piétiné. Et donc la clé de la démonstration du maître, c'est pas un contre et une contre-attaque, mais une contre-attaque dans le contre, un seul geste. Et on gagne du temps. Ça c'est Impressionnant, hein, notre ami Yoshimoto Togashi. Alors, ils mettent tous leur casque, enfin presque tous. Il a créé son style dans les années 70, début des années 70. Quelques années, pas tellement longtemps finalement après la création du Kyokushinkai. Aïe, 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 aïe. Alors il a un casque, il a un casque et puis il a mis un petit gant sympa. Ça là, ça c'est le style Mumonkai. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire Mumonkai pour que vous compreniez bien l'idée. C'est l'école de la porte de la vacuité. D'accord, ouais, effectivement, ça, là, tout s'explique. Il est en pleine vacuité. Oh, bah, c'est très, très efficace, on comprend oui, bien. Hein. Bon, heureusement, alors, les bulles les protègent très bien, c'est d'ailleurs... Oui, heureusement, parce que sinon, là, je pense que c'est... Et en plus, ils ont une bonne... il a fait... Ah oui, il l'a secoué, là, quand même. Hein. Ah bah, je crois qu'il a bien couché. C'est un peu remué dans le casque. Oui, parce que à ce niveau de... Ah, c'est bête, ça n'a pas protégé. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois qu'il arrive devant lui, il doit se poser la question. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, non, mais comme ça, je sais pas s'il est égaré dans le parking de Bercy, mais je déconseille à tout le monde d'aller voler l'autoradio de Yoshimoto Togashi. Hein. Il est terrible. C'est une bêtise, hein. Regardez, ce petit bonhomme, il doit faire 65 kilos à peine. Très belle démonstration en tout cas. Et puis on a découvert cette école, donc le Mumomkai, le karaté Mumomkai, avec, on va rappeler son nom, Yoshimoto Togashi. C'est vraiment une tendance hein, au Japon, cette recherche de dureté. Contact plutôt, oui, parce que c'est pas vraiment la dureté. Pas de demi-mesure avec Yoshimoto. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Acuité. 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 Oh non. Oh non. Oh non. À chaque fois qu'il arrive devant lui, chaque fois qu'il arrive devant lui, chaque fois qu'il arrive devant lui,